tous et merci de votre fidélité à Mosaïque. Bonjour Julien. Bonjour Francis, bonjour à tous. Tradition oblige, les sorcières sont de retour. Eh bien oui, évidemment, puisque c'est la Hexennacht, c'est une tradition locale qui J'aime bien perdure. ton accent, la Hexennacht. La Hexennacht, je sais pas, vous le prononcez comme vous voulez, moi je dis la Hexennacht. Il y a des manifestations du coup qui sont organisées dans le secteur, il y en a une à Ambar, organisée par le club de basket. Il y en a aussi au Fort Saint-Sébastien à Beach, là ce sont la ville et les amis du Fort Saint-Sébastien qui organisent la 2e édition de la Nuit des sorcières. Le coup d'envoi est donné dès ce soir, 19h, et le chemin ensorcelé sera bien sûr ouvert aussi samedi soir, et vous pourrez même le parcourir dimanche dès 13h30. Et puis il y a des villages comme à Wieswiller où les sorcières sortent à la tombée de la nuit et déplacent finalement une montagne d'objets divers. Oui, alors du coup, à Wieswiller, comme ailleurs, la meilleure arme contre les sorcières, c'est évidemment de tout ranger bien à l'abri et de fermer toutes les portes. Et on passe au sommaire. Bonjour à tous. Le maire de Velflin-les-Sarreguemines, Michael Weber, élu président de la Fédération nationale des parcs régionaux de France. Le cumul des mandats touche nos élus locaux. Lutte contre le cancer, la vente des primes verts rapporte 59 409 € en Moselle-Est. Une main qui prend la rose tendue, les motards du cœur ont sillonné la Moselle-Est. Clap de fin pour la piscine municipale de Houndelin. Les piscines municipales en péril face au centre nautique intercommunautaire. Les magasins allemands frontaliers orientent leur marketing vers la France et ça marche, exemple à Annweiler. Le football se féminise, 100 000 adeptes en France et une nouvelle équipe à Sarreguemines. Destinée à l'origine aux militaires, aux pompiers ou encore aux policiers, le CrossFit, une préparation physique qui se développe en France. Nous finirons par un magazine sur 20 ans de concerts organisés par le Rotary Club. Bonne journée avec Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain c'est le retour des perturbations pluvieuses qui commenceront dès le matin pour s'étendre sur toute la journée. Côté température, pas d'évolution, les minimales iront de 3 à 5 degrés, les maximales de 8 à 10 degrés. Demain samedi 30 avril, pensez à souhaiter une bonne fête au Robert. Le soleil nous accompagnera de 6h10 à 20h47. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. C'est parti pour l'essentiel de l'info. Le maire de Velflin, Michael Weber, élu président de la Fédération nationale des parcs régionaux de France, rien que ça. Quel parcours, Julia? Eh bien oui, il est très impliqué depuis déjà pas mal d'années, puisqu'il était déjà depuis 2008 président du parc naturel régional des Vosges du Nord, à la tête duquel il a été réélu là au début du mois, pour un mandat qui va jusqu'en 2020, une réélection qui avait d'ailleurs fait un petit peu la polémique, parce qu'il se présentait alors qu'il était maire d'une... Il se présentait pour sa compétence. Mais voilà, mais en étant maire d'une commune qui ne fait pas partie des 111 communes adhérentes du parc, donc il y en avait certains qui avaient un petit peu tiqué. En fait, il se présentait en tant que l'un des 7 membres désignés par la région, et puisqu'elle a le droit de nommer des personnes, y compris qui n'ont pas du tout de mandat électoral. Et sa candidature pour la présidence avait de toute façon été directement proposée par Philippe Richert. Donc, depuis 2008, il avait aussi intégré déjà le bureau de la Fédération nationale des parcs régionaux. Il a présidé d'abord la commission territoire et projet, puis il en est devenu premier vice-président de cette fédération. Et puis, avant-hier, lors de l'Assemblée générale, Michael Weber a été élu président de la Fédération nationale des parcs régionaux. Encore un Mosellan à Paris. Alors que représente cette fédération et quel est son but? Alors oui, justement, le siège est à Paris, il y a 18 salariés. C'est en fait une association de loi de 1901 qui existe depuis 1971 pour regrouper tous les parcs naturels régionaux ainsi que les régions et les partenaires nationaux des parcs. Le but, c'est de fédérer les 51 parcs régionaux, naturels régionaux de France. Et c'est évidemment pour mieux rayonner au niveau national et au niveau international. Changement de sujet, le cumul des mandats touche nos élus locaux.
Oui, alors on en a beaucoup parlé cette semaine, puisque suite au décès de la députée Anne Gromersch, Patrick Weiten a dû faire un choix. Étant son suppléant, il devenait de fait député, mais il a été frappé par le cumul des mandats qui est visé par les lois du 5 avril 2000, et il devait donc soit renoncer à l'Assemblée nationale, soit renoncer au Conseil départemental de Moselle, soit renoncer au Conseil régional Grand Est. Il a choisi de renoncer à la région. Il est donc aujourd'hui député et président du Conseil départemental de la Moselle. Mais en fait, il devra à nouveau faire un choix dans un an, dans moins d'un an, puisque avec l'entrée en vigueur de la loi de 2014, député et président de Conseil départemental, ça ne sera plus cumulable. Et un autre élu local sera concerné par cette mesure. Alors oui, en l'occurrence Céleste Lette, puisque cette nouvelle loi empêche aussi un député d'être en même temps maire ou même adjoint au maire. Donc il devra lui aussi choisir. Il a à choisir aussi au niveau de la communauté d'agglo, il reste... Alors, s'il est à l'Assemblée nationale, il peut être au conseil municipal, mais il ne peut pas être maire ni adjoint au maire. Et à partir du moment où il est à l'Assemblée nationale, il ne peut pas être président ou vice-président de la communauté d'agglo. Et quel scénario alors, ou quel scénario plutôt pour la ville de Sarreguemines? Alors, soit Céleste Lette veut rester à la tête de la ville de Sarreguemines et continuer à être éventuellement premier vice-président de la Casque. Du coup, il démissionne de l'Assemblée nationale d'ici le 31 mars. Et c'est son suppléant, Alex Staub en l'occurrence, qui devient député. Tout ça, pour moi, c'est de la théorie. Dans la pratique, personnellement, j'y crois pas une seconde. D'abord parce que je pense qu'il va plutôt choisir de rester député. Ensuite, parce que même s'il abandonnait l'Assemblée nationale, j'arrive pas à imaginer Alex Staub, son suppléant, qui a quitté toute vie politique, devenir tout d'un coup député. Deuxième cas de figure, Céleste Lette reste député. Du coup, il ne peut plus être maire de Sarreguemines, ni d'ailleurs devenir adjoint. Le conseil municipal doit donc élire un nouveau maire. Il y a deux dauphins qui se profilent déjà à l'horizon. Il y a le fidèle de toujours, Marc Zingraf, qui est actuellement premier adjoint, qui connaît tous les dossiers. Et puis il y a Jean-Marc Schwartz, moins légitime parce que tout nouveau venu en politique, moins aguerri aussi du coup, mais qui tient les rênes des finances. Enfin, il ne faut pas oublier, ce n'est pas exclure qu'il y ait une défaite au niveau national de la gauche en 2017. Or, à l'époque du vote de cette loi, l'UMP, puisqu'à l'époque ça s'appelait encore l'UMP, avait promis de revenir sur cette loi en cas d'alternance en 2017. Les magasins allemands frontaliers ouvrent leur marketing vers la France. Eh bien oui, c'est logique parce que la majorité, bien souvent, de leur clientèle est française. Donc publicités et panneaux d'information sont traduits en français. Et il y a aussi du personnel francophone qui y travaille. Et nous avons l'exemple du supermarché EDK. Ici, on évalue la proportion de Français à 50-55% de la clientèle. Dans le magasin, de nombreux panneaux indicatifs sont bilingues, un usage de la langue française que l'on retrouve aussi du côté des employés. Nous avons à peu près la moitié de nos employés qui sont français et c'est très important pour nous, particulièrement pour les rayons boucherie-charcuterie ou fruits et légumes. Alors pourquoi, Julia, autant de Français consomment dans l'approche Allemagne ? En premier lieu, bien évidemment, à cause des prix, il y a certains produits qui sont franchement moins chers en Allemagne. Et il y a bien sûr le cas le plus connu des cigarettes. Les buralistes français crient d'ailleurs assez souvent au scandale. Mais concernant le tabac, il y a aussi l'argument des horaires, puisque comme les cigarettes sont aussi vendues par les stations-service, et bien du coup, on peut en acheter 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Du coup, nos voisins allemands viennent chez nous, consomment certes dans nos restos français, mais ils ne vont pas dans les supermarchés, ne consomment pas dans nos centres-villes. Alors moi, je ne suis pas si d'accord que ça. En même temps, je n'ai pas de chiffres à donner. Je n'ai pas trouvé de statistiques. Mais on voit des Allemands dans les commerces, on en voit y compris beaucoup dans les grandes surfaces, alors même que ce sont des enseignes nationales qui, bien souvent, ne tiennent pas du tout compte de la proximité de l'Allemagne dans leur stratégie marketing. Et pourtant, ils y sont, les Allemands. Ils y sont. Clap de fin pour la piscine municipale de Hundlin. Et malheureusement, oui. L'avenir de cette piscine était à l'ordre du jour du dernier conseil municipal d'Hundlin. Les conseillers municipaux, en fait, ont tenu compte de l'état de fonctionnement ces dernières saisons, ainsi que des travaux d'entretien et de réparation qui auraient été à prévoir, sinon dans le futur. Verdict sans appel, cet été, du 1er juillet au 15 août, ce sera la dernière saison pour cette piscine découverte. Alors nous avons quelques images qui montrent l'intérêt d'une telle piscine.
Les personnes croisées au bord du bassin admettent volontiers fréquenter les piscines des alentours, que ce soit à Sarreguemines ou à Sarrebruck, mais pouvoir venir se rafraîchir dans les eaux de la piscine jouxtant la maison du temps libre à Houndelin conserve de nombreux avantages. Avec cette chaleur, je pense que c'est une bonne idée d'avoir une piscine municipale dans un village. Déjà, c'est pas aussi cher que les autres piscines et du coup, ça nous permet de venir plus souvent et c'est ce qui est un peu le plus près de chez nous, quoi. Voilà, ils pourront encore y aller cette année, après ce sera la fin. Alors quelles sont les piscines encore en activité ici sur la Moselle d'ailleurs ? Bien, piscine intérieure, extérieure et plein air, au total, il y a 33 piscines en Moselle, dont 25 couvertes et dont 5 qui ont un bassin olympique de 50 mètres. Si on regarde plus localement, les petites piscines ouvertes en été, eh bien, il va rester l'Ixin. Mais attention, elle est réservée uniquement aux habitants de la commune. Et puis, il y a aussi, pas loin d'ici, à Diemeringen, une piscine qui est ouverte 7 jours sur 7, du 15 juin au 31 août. Et celle-là, c'est pour tout le monde, mais c'est payant, bien sûr. Alors, tu as dit, il reste des piscines ouvertes. Alors, au final, sont-elles menacées, concurrencées par les centres nautiques intercommunautaires ? Je ne pense pas qu'on puisse faire cette comparaison, mais si on prend l'exemple de la piscine de l'Ixin, moi, à mon avis, son avenir pourrait plus être mis en péril par les baisses de dotation de l'État, par les choix financiers que doit faire la commune. Quelque part, c'est un luxe d'en avoir une, et combien de temps est-ce qu'on peut se le permettre, et au prix de quoi, au détriment de quoi, ça se discute. Ensuite, être mis en concurrence avec Sarreguemines, je ne pense pas. Alors, c'est uniquement pour les habitants de l'Ixin, mais c'est gratuit pour eux. Et donc, du coup, aller à la piscine de Sarreguemines, qui est payant et par tranche d'1 à 3 heures, ça n'a pas grand sens. Lutte contre le cancer, le chiffre de la vente de primes verts est désormais officiel. Eh oui, 59 409 € en Moselle-Est. Ça correspond à près de 63 000 fleurs vendues. La remise de chèques a eu lieu à l'hôtel de ville de Forbach et c'était en présence du président du comité départemental de la Ligue, Francis Flamin. C'est mieux que l'an dernier et c'est mieux qu'en 2014 où 53 871 € avaient été récoltés. Une main qui prend la rose tendue par un motard du cœur. Alors ce geste a été répété des milliers de fois le week-end dernier. On regarde les images de Marie Lorenz. Les motards se sont fait entendre dans les villages ce week-end. Ils n'ont pas hésité à faire rugir leurs moteurs et à klaxonner pour prévenir les habitants de leur arrivée. La majorité des motards sont là, ils ont un grand cœur. Les motards n'ont pas seulement attendu que les gens viennent à eux, ils les ont également sollicités en toquant directement à leur porte. Les bénévoles ont toujours été reçus avec le sourire. Merci. Alors on le voit, un sourire indirectement envoyé aux malades atteints du cancer. Alors c'est l'heure du bilan de cette vaste opération. Oui, alors on n'a pas encore tous les résultats, mais si on regarde un petit peu les différentes éditions, la première année, il y a 10 000 roses qui ont été distribuées. En 2012, 300 000 roses. Et plus d'1 million d'euros récoltés en 2015. Alors pour 2016, on attend les résultats au niveau général, mais là en l'occurrence, ceux qui ont été filmés du secteur de Woustviller, à eux seuls, ils ont distribué 19 000 roses, récolté 55 000 €. Il n'était que 215 motards, donc ça fait 255 € en moyenne récoltés par motard. Le football se féminise, Julien, 100 000 adeptes en France. Oui, et puis une petite partie d'entre elles qui se trouve au RC Sarreguemines, dans le quartier de Beausoleil, qui vient de créer sa première équipe féminine en catégorie U9. Et l'entraîneur nous confiait dans les coulisses que les filles, écoutez bien, étaient plus précises et plus respectueuses des consignes. Un constat qui fera sans doute plaisir aux garçons. Alors un autre sport que les filles peuvent pratiquer, le crossfit. Oui, alors le crossfit, ça vient tout droit des États-Unis. À l'origine, c'est destiné aux militaires, aux pompiers ou encore aux policiers. C'est avant tout une préparation physique et elle se développe un petit peu en France. Nous voyons cela en images. Le but, c'est pas que d'être fort, c'est d'être vraiment polyvalent, donc endurant, fort, résistant. Donc au moins, ça développe plein de qualités physiques. Constamment varié, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de plusieurs disciplines comme l'haltérophilie, la force athlétique, la gymnastique ou tous les mouvements donc, de conditionnement métabolique, courir, ramer, etc. Et on va donc mettre une troisième structure en place qui est donc la haute intensité. Cette info transfrontalière du mouvement sur la Sarre. Eh bien oui, puisque les croisières sur la Sarre redémarrent demain. La péniche Stad Saarbrücken propose un aller-retour Sarrebruck-Sarreguemines tous les samedis jusqu'au 17 septembre. Et à partir du 10 mai, ça sera aussi les mardis. C'est 20 € l'aller-retour ou 15 € l'aller simple. Et puis vous faites le trajet inverse en tram.
Et une sortie de choix ce vendredi à la salle W à Vousvillers. Oui, alors là, il faut vous dépêcher parce que c'est ce soir à 20h30. C'est l'ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines qui interprète le Requiem de Mozart. Fin de l'essentiel de l'info. Restez avec nous pour une rétrospective de 20 années de jazz à Sarreguemines. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Et les amoureux, j'ai trouvé un métier où je serai au grand air avec mes potes. Les potes. Mais t'as que ce mot-là à la bouche, toi. Attends, me dis pas que tu veux être footballeur? Mais non, je veux être maçon. Remarque, c'est sportif aussi comme boulot, ça. Non, mais surtout, vous imaginez la fierté que ça doit être de voir un bâtiment sortir du sol. Et puis ça change tout le temps. On passe des fondations au mur, de la brique au parpaing. Tu te souviens la cabane qu'il avait faite chez ton oncle? Ah, je me souviens surtout de la tête de mon oncle. Mais non, mais c'est terminé, les cabanes. Moi, je veux construire des gares, des écoles, des stades. Ah ouais, carrément. Alors là, sincèrement, moi, je suis très fière de ton choix. Ah oui, moi aussi, je suis très très fier de ton choix. Par contre, que je te vois pas construire quoi que ce soit en face de chez nous, ok? C'est promis. Ouais. Avec choisirlartisanat.fr. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, des idées toutes faites. Maison Ossature-Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Voilà, une salle comble samedi dernier à l'hôtel de ville de Sarreguemines et un artiste hors pair sur scène. Et oui, l'artiste sur scène, c'était Eric Conley qui, avec sa voix unique, présentait le spectacle The Barry White Experience en hommage à l'incontestable roi de la soul, Barry White. Alors 20 ans déjà que le Rotary Club de Sarreguemines organise chaque année ce type de soirée jazz. Et c'est pour cela que nous avons décidé de rencontrer le passionné qui invariablement organise ses concerts. C'est Alain Hyde qui nous raconte ses 20 ans de jazz à Sarreguemines. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. L'événement, on devait le marquer quand même d'une pierre blanche, c'est le 20e anniversaire, donc je voulais que ça fourmille un peu plus. Ça devait donner comme résultat ce qu'on a eu hier. Je ne peux pas demander plus que cela. Un public ravi qui réagit tout de suite. Le public s'est mis debout rapidement et a participé à l'événement, donc il y a eu une interaction entre l'artiste et le public. Et c'est finalement ce qui est encore de mieux. We're going to start it out real slow and work our way up to the disco. Is that okay? Okay. Premier concert, j'avais bien sûr eu cette idée donc, de lancer une action caritative de manière à récolter des fonds. J'avais tout de suite une contrainte, c'était la contrainte budgétaire. Hein. Il a fallu choisir aussi un genre musical qui puisse plaire. Pourquoi avoir choisi le jazz? Parce que déjà pour moi c'était un peu plus facile. C'est une des branches musicales que j'affectionne particulièrement, mais il n'y a pas que ça. Moi je suis plutôt pour la musique rhythm and blues et le soul. Mais le jazz n'est pas très loin, il y a des frontières qui sont communes. Et le casino de Sarreguemines convenait assez bien pour avoir une ambiance feutrée.
Si bien que ce concert-là, le premier, s'est déroulé au Casino. Et surtout, la grosse surprise, ça a été que ce premier concert a été sold out. Donc on avait vendu tous les billets, ce qui m'a donné beaucoup d'aile, si je puis dire, pour le suivant, beaucoup d'encouragement à continuer. Il n'y a pas eu de changement, c'est toujours moi qui ai choisi les artistes. J'ai une discographie importante chez moi, que j'écoute de la musique et puis ça me donne des idées. Et puis ensuite, il y a aussi maintenant Internet qui vous soutient aussi. Vous allez sur YouTube, vous voyez des artistes, ça vous donne des idées. Si on ne pense qu'à soi, si on est un peu égoïste, on risque d'être complètement à côté. Ce qui fait que j'ai quand même choisi des styles de musique variés. Donc on n'est pas resté dans le jazz. En fait, on a enfreint cette règle. Et on est même sorti carrément pour certains types de concerts. On était dans le blues, on était même dans le pop rock. Et d'ailleurs, désormais, on n'appellera plus ça concert Rotary, concert de jazz, mais on a baptisé ça d'un terme très générique. On appellera ça maintenant Rotary Events, donc l'événement, quoi. Aucun artiste, pour l'instant, n'a refusé mon invitation, parce que j'ai tout mis dans la balance pour qu'il l'accepte, en quelque sorte, en lui présentant le projet et le pourquoi et le comment. Et puis aussi, je vais au concert, hein, bien sûr. Il faut voir les artistes en live pour pouvoir les apprécier. Lorsque je vais à un concert et que le concert me plaît et que l'artiste, je voudrais le produire à Sarreguemines, après le concert, je vais voir l'artiste directement, ne serait-ce que pour échanger avec lui, et je lui propose une date ou une possibilité de faire un concert à Sarreguemines. En général, on s'échange nos cartes de visite et on reste en contact. Par exemple, le dernier concert en date, le contact, je l'ai pris l'année dernière au mois de mai. En mai 2015, pour un concert qui se déroule en avril 2016. Parce qu'en général, on choisit toujours le mois d'avril-mai pour faire nos concerts. On ne les a jamais fait au deuxième semestre, toujours au premier. Donc à l'époque, on ne connaissait pas les dates. Et au fur et à mesure qu'on avançait, eux, de leur côté, ont bâti leur tournée en Europe, si bien qu'on a trouvé une date à l'automne dernier.
feel what we need to do. This takes time to try to figure out what's happened to the faith, what's it all about. J'ai presque tendance à dire que la dernière soirée, c'est toujours la plus belle, parce qu'on oublie un peu les autres. Ça fait quand même 20 ans. Mais non, pour moi, chaque concert a son artiste, son style, et donc je ne vais pas les comparer. Je veux les garder dans ma tête comme étant des concerts que je considère moi comme étant scéniquement, artistiquement réussis. Alors c'est vrai que Pee Wee Ellis ou Fred Wesley d'ailleurs, voire Rhoda Scott, sont des artistes qui sont venus plusieurs fois parce que ce sont des artistes qui tournent sur des formations différentes et donc qui présentent un style de musique différent. Ils sont en capacité à vous livrer du jazz pur et dur, du funk, de la soul. Donc il y a juste le nom qui reste le même, mais l'artiste, lui, donne une autre prestation. Ensuite, l'avantage de connaître un artiste, c'est qu'on peut, en ce moment-là, monter quelque chose avec lui. Donc, on coproduit en quelque sorte le spectacle. C'est-à-dire que je travaille avec eux un peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils devraient, à mes yeux, livrer comme répertoire. Donc ça, c'est un côté intéressant, il y a donc un côté action et pas uniquement la passivité de l'organisateur. Puis moi, ce que j'aime bien, souvent aussi, c'est de se faire rencontrer des musiciens qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés. C'était le cas de Pee Wee Ellis et de Rhoda Scott. Pee Wee Ellis était venu d'un côté à Sarreguemines, Rhoda Scott était venu à Sarreguemines aussi. Puis je me suis dit, tiens, je pourrais faire se rencontrer les deux. Ils sont dans le jazz tous les deux. Je vais les faire se rencontrer, et je les ai fait se rencontrer à Sarreguemines. Je ne cacherai pas que je travaille déjà depuis quelques semaines sur le prochain. Mais je ne pourrai pas vous révéler l'artiste parce que sur le plan contractuel, rien n'est fait. Donc je ne peux pas parler d'un artiste qui peut-être ne viendra pas parce on n'est pas dans les calendriers. Mais je sais déjà ce que je veux faire. Mais est-ce que ça sera l'année prochaine ou l'année suivante? Je ne sais pas. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a la norme budgétaire. Il y a un budget maximum qu'on peut... Et il ne faut pas que j'oublie le Rotary parce que le but, c'est quand même de récolter des fonds pour les mettre dans une action rotarienne. Et donc, en l'occurrence, ici, la dernière action, c'est le fameux construction de puits d'eau. Donc, il faut des fonds. Et par voie de conséquence, il faut que je prenne toujours cette contrainte en compte, sinon je n'y arrive pas. Mais vous voyez, avec un Eric Conley et son Barry White Experience, il rend hommage à Barry White. On est très proche de ce que faisait Barry White sur scène, grâce aussi à sa voix et aux instruments qu'il met en œuvre. On est donc très proche, et ça c'est déjà, on touche presque au Saint Graal. On n'y est pas, mais on y touche presque avec les pieds sur terre, si je puis dire.